l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Kutimilizwa kwa maneno ya kinabii ya Biblia katika wakati wetu. Un sermon délivré par notre bien-aimé frère Franck de l'Allemagne. Mahubiri yaliyotolewa na mpendwa wetu ndugu ya Frank wa Ujerumani. Pour le dimanche de Krefeld le 4 juillet 2021. Kwa siku ya enga ya Krefeld tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2021. Je veux aussi donner à tout le monde des salutations très chaleureuses. Nataka nami kwa salimu wote na uvuguvugu wote. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Tumshukuru Mungu. Reconnaissant du fond du cœur que nous puissions avoir ces émissions. Tumshukuru kwa upana wa moyo kwa kuwa tunaweza kutunga kipindi hiki. Beaucoup ont appelé, wengi waliita ou envoyé des emails. Kutuma emaili zao. Le dimanche dernier, le dimanche des Zurich, nous avons été particulièrement bénis. Na siku ya yenga ipitwayo, yani siku ya yenga ya Zuriki, tulibarikiwa namna ya pekee kabisa. Nous remercions le Seigneur Dieu que le monde entier, tous les frères et toutes les sœurs de toutes les nations et de toutes les langues écoutent et expérimentent ce que Dieu fait à nos jours selon sa parole. Nasi tumshukuru Bwana Mungu kwa kuona jinsi ulimwengu mzima wa ndugu wote na wadada wote wa taifa zote wa lugha mbalimbali wanasikiliza na kuonja maneno ambayo Mungu anayoyafanya katika siku zetu hizi kutokana na neno lake. Aujourd'hui, nous allons aborder brièvement le fait que ce que nous vivons actuellement en termes de catastrophes naturelles. Leo kwa haraka na kwa muda mfupi tutasema kuhusu maneno yanayofanyika sasa hivi katika msiba ya asili. Qu'il y a quelque chose qui se passe partout. Yani kuna neno moja linalofanyika mahali pote. Nous ne parlons pas seulement du changement climatique. Atuseme tu kuhusu mbadiliko ya hewa. Mais tout change. Lakini vyote vimebadilika. Tout devient différent. Vyote vimekuwa tofauti. Rien ne reste comme avant. Hakuna kitu kinachobakia jinsi kilivyokuwa zamani. Et nous pouvons à nouveau souligner chaque fois les paroles de notre Seigneur. Na kila mara twaweza kutia mkazo juu ya maneno yake Bwana wetu. Quand vous voyez tout cela arriver, mutakayo hona aya yote kufanyika, redressez-vous kalamukeni et levez vos têtes, inue vichwa vyenu, car vous savez que votre rédemption est proche. Kwa kuwa mwajua kwamba ukombozi wenu ni karibu. Nous sommes en effet arrivés à la dernière étape du temps de la grâce. Kweli tumefikiria kipindi cha mwisho cha wakati wa neema. Et nous remercions le Seigneur qui a lui-même donné l'instruction que le message du salut de Jésus-Christ sera prêché à toutes les nations pour servir de témoignage. Ensuite la fin viendra. Na tumshukuru Bwana kwa sababu aliagiza mwenyewe kwamba ujumbe wa wokovu wa Yesu Kristo utakayehubiriwa katika mataifa yote ili uwe ushuhuda na mwisho utakapofika. Bien-aimés frères et sœurs, wandugu na wadada wapenzi, nous avons un mandat divin pour souligner que l'Église du Nouveau Testament doit être là où elle était au commencement. Tulipewa mzigo wa kutimiza kazi ili tusisitize ya kwamba kanisa la Agano Jipya lazima iwe mahali ambapo ilivyokuwa hapo mwanzo. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari 14. Ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres, walikaa katika mafundisho ya mitume, dans les prières, katika maombi, la fraction du pain. kuvunja kwa mkate. Ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Nao walidumu katika mafundisho za mitume. Et si on considère la période de 2000 ans, na kama twaweza kuangalia kipindi cha wakati cha miaka 2000, ils ont tous dévié. Na wote walienda pembeni. Toutes les églises ont leur propre doctrine. Makanisa yote yanakuwa na mafundisho yao. Leurs propres enseignements. Wanakuwa na majifunzo yao. Elles croient toutes ce qu'elles ont elles-mêmes établi dans leur credo. Na wote wanaamini vyote ambavyo waliamuru kuwa mafundisho yao ya Et msingi. si nous pensons alors que 245 dogmes ont été proclamés, na tukifikiria mzuri ndipo tutakapotambua kwamba dogme 245 zilitangazwa. et que la Bible dit que personne n'a le droit d'ajouter ou de retrancher quelque chose à la parole. Na tunaona kwamba Biblia inasema mtu hata mmoja hana na ruhusa ya kuongeza ama kuondoa neno lolote kwenye neno mzima ya Biblia. Mais tous n'ont fait justement qu'ajouter ou enlever, retirer quelque chose. Lakini wote walifanya tu kazi ya kuongeza au kuondoa tu kitu fulani. Ils ont tous fait ce qu'ils voulaient faire. Na wote walifanya yote walivyotaka fanya. Frères et sœurs, ndugu na dada, nous ne jugeons
pas. sisi hatuhukumu mtu, Nous le disons simplement avec une très grande douleur, surtout après avoir lu pendant tant d'années l'histoire de l'Église. lakini baada ya kusoma katika miaka mingi historia ya kanisa twaweza kuisema na uchungu mkubwa moyoni mwetu, Et que nous avons regardé les différents conciles. na jinsi tulivyotazama mikusanyiko mbalimbali za Quelles kidini discussions avaient eu lieu là-bas, na majadiliano gani yalivyofanyika huko, en particulier sur la kwa divinité. upekee kuhusu umungu. Il y a même un livre entier sur les différentes présentations de la Trinité. Na kunakuwa hata kitabu chenye wanaandika jinsi wameonyesha namna mbalimbali utatu utakatifu. Tant de photos, Kumekuwa picha nyingi la Trinité avec tel et tel. na utatu utakatifu na fulani na Et fulani. quand on pense que le mot Trinité n'apparaît pas une seule fois dans la Bible, Na wakati tunapofikiria kwamba tamko utatu utakatifu hauonekani hata mara moja katika Biblia, pas une seule fois, hakuna hata mara moja ambayo pas inaonekana, une seule fois il n'est fait mention de 3 personnes éternelles. hakuna hata mara moja ambamo Biblia wanataja watu watatu walio wa milele, Il ne faut même pas penser à tout cela, na atupashe kuyafikiria haya yote, sinon les larmes coulent. kama sivyo machozi yatavuja. Mais notre devoir, Lakini mapashwa tunayo, notre tâche n'est pas de nous arrêter à tout cela. kazi yetu sio kusimamia maneno haya yote na Nous kuyatazama. ne pourrons corriger personne. Sisi hatuwezi kunyosha mtu hata mmoja ama Dieu kumsaisha, seul connaît les siens, lakini Mungu peke yake anawajua walio et wake, eux seuls écoutent sa voix. nao peke yao wanasikiliza sauti yake. Nous avons entendu dans la parole d'introduction, Katika neno la Kiingereza tulisikia hivi: toute paternité ubaba wote qu'il y a dans les cieux et sur la terre ulio mbinguni na duniani remonte à notre bien-aimé Père dans les cieux. umetokana ama umetokea kwa baba yetu mpendwa aliye mbinguni. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu wapenzi, il faut le dire clairement. tuiseme wazi, Tout au long de l'Ancien Testament, agano la kale yote mzima, l'annonce de la naissance du Fils de Dieu a été l'élément principal. tangazo la kuzaliwa kwa mwana wa Mungu ndio ilikuwa tungo mkubwa kabisa, Et l'élément na principal. ndio tungo kubwa. Tu es mon fils, Wewe ni mwanangu je t'ai engendré aujourd'hui. na leo nimekuzaa. Nous en avons parlé le dimanche des Zurich. Na siku ya Enga Zuriki tulisemea Et hapo, aussi surtout sur le Notre Père. na zaidi kuhusu ile ombi baba yetu. Qui peut vraiment dire mon Père? Ni nani awezaye kusema kweli baba Qui yangu? peut prier dans quelle église on peut prier Notre Père qui est aux cieux? Ni nani awezaye kuomba, wala kanisa gani waweza kuomba kusema baba yetu aliye mbinguni? Pas notre Seigneur, Sio Bwana wetu, pas notre Dieu, hapana Mungu wetu, mais notre Père. lakini baba yetu. Quand sommes-nous devenus des fils et des filles de Dieu? Ni wakati gani sisi tulivyofaniwa kuwa wana na binti za Mungu? Depuis quand pouvons-nous prier Notre Père qui est aux cieux? Na ni tangu wakati gani twaweza kuomba baba yetu aliye juu mbinguni? Quelque chose a dû se passer. Kunakuwa kitu moja ambacho Il kilifanyika. a dû y avoir un engendrement. Kuzaliwa kwanza kulifanyika, Il a dû y avoir une nouvelle naissance. na kuzaliwa mara ya pili kulifanyika. Il doit y avoir des fils et des filles qui peuvent adorer Dieu en esprit et dans la vérité. Imepasa kuweko wana na binti ambao wanapashwa kumwabudu Mungu katika roho na C'est kweli. pourquoi notre Seigneur a dit, Kwa hiyo Bwana wetu alisema, vous devez naître de nouveau. lazima mzaliwe upya, Sinon, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. kama sivyo muwezi kuona ufalme wa Mungu. Et seulement ceux qui ont reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ Ni mpaka wale waliopokea uzima wa milele kwa njia ya imani katika Yesu Kristo pourront réellement vivre éternellement. ndio wanaweza kweli kuishi milele. Répétons-le encore une fois. Tuiseme tena hiyo mara. Lorsque notre Seigneur était sur le point de monter au ciel, Wakati Bwana wetu alikuwa tayari kupanda mbinguni, il a dit, alisema, je monte vers mon Dieu et votre Dieu, napanda kumwendea Mungu wangu na baba na Mungu wenu, vers mon Père et votre Père. napanda kwa baba yangu na baba yenu. Il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères, Yeye akuone haya kutuita sisi ndugu car nous zake, aussi, kwa sababu nasi nous pia avons été engendrés par le Saint-Esprit. tulizaliwa na Roho Nous Mtakatifu. sommes nés de nouveau pour une espérance vivante par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Tumezaliwa upya
kwa njia juu ya taraja iliyo hai, kwa njia uwezo ya ufufuko ya Yesu Kristo tokea wafu. Ce sont les Écritures. Haya ni maandiko. Il y a assez de versets de l'Écriture qui rendent témoignage de ça. Kuna maandiko mengi yanayoshuhudia maneno haya. Ma demande aujourd'hui Ulizo yangu ni est hiyo, que tous ceux qui écoutent cette émission à travers le monde entier puissent dire avec sincérité: Père bien-aimé qui es aux cieux. ombi langu, yani watu leo wanaosikia kipindi hiki kwa njia kupitia ulimwengu mzima waweze kusema kwa moyo wa haki: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litakaswe. Que ton nom soit sanctifié. Jina lako litakaswe. Que nous soyons vraiment devenus de vrais enfants de Dieu. Kweli tuwe tayari tumeshafaniwa kuwa watoto wa kweli wa Mungu. Na isema tena hiyo mara, nés de nouveau, wenye kuzaliwa upya pour une espérance vivante. juu ya tumaini iliyo hai. Des enfants d'hommes Wana wa watu sont devenus des enfants de Dieu. wamefaniwa kuwa wana wa Mungu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ça c'est le cœur de notre annonce de la parole de Dieu. aya ndiyo shina la tangazo letu la neno la Mungu. Revenons maintenant au passage que nous avons mentionné. Turudirie andiko ambayo tulitaja. Ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Walidumu katika mafundisho ya mitume. Frères et sœurs, Ndugu na dada, disons-le honnêtement, tuiseme na moyo wa au haki, cours des siècles passés, katikati ya nyakati zilizopita Dieu a pu utiliser des hommes qui ont prêché la parole et qui l'ont transmise dans la mesure où elle leur était donnée dans leur époque. Mungu aliweza kutumia watu, na hawa watu walihubiri neno na kulipeleka katika matamko ambayo walipewa katika Mais kipindi chao. après les 1000 ans de l'âge des ténèbres durant lesquels une seule église régnait sur la terre, Lakini baada ya zile miaka 1000 za giza, katika hizo kanisa tu moja ilikuwa natawala dunia mzima, où personne d'autre n'avait le droit de vivre, ambamo hakuna mtu yeyote alikuwa na ruhusa ya kuishi, d'exister en dehors de ceux qui appartenaient à cette église romaine. kuwapo nje ila tu wale walikuwa wamemba wa hiyo kanisa ya Kiroma. Tous les autres ont dû sacrifier leur vie. Hawa wote waliweza kutoa maisha yao. Ensuite est venue la réformation. Na kisha kutengenezwa kwa neno kukaanza Et kuja. même avant cela, Na mbele hayo il y avait eu des réveils que Dieu avait donnés. Mungu alileta hamsho mbalimbali. Nous ne voulons pas entrer dans les noms individuels des dénominations qui Lakini sont apparues. hapa tutake kutaja madhehebu yenye alitokea. Mais il faut que cela soit dit. Lakini tuiseme kabisa, C'était des réformateurs. walikuwa ni watu wa kutengeneza Ils neno. ont réformé ce qu'ils pouvaient réformer. Nao waliweza kutengeneza yenye walipewa uwezo wa Parce kufanya. qu'ils avaient constaté que dans l'église romaine, aucune doctrine, aucune pratique n'était en accord avec ce qui était écrit dans la Bible. Kwa sababu walitambua ya kwamba katika kanisa la Kiroma hakuna hata mafundisho moja, hakuna hata tendo moja iliambatana na maneno yaliyoandikwa Biblia. Nous ne nous attarderons pas non plus là-dessus. Basi hatutachukua muda wetu juu ya maneno Mais haya. tous sont restés dans certaines doctrines non scripturaires. Lakini wote walibaki katika mafundisho yasiyo katika Que ce maandiko. soit la doctrine de la Trinité Iwe mafundisho kuhusu utatu ou le baptême takatifu trinitaire. ama kuhusu ubatizo kwa jina la Nous Baba, la Mwana na ne Roho nous attarderons pas Mtakatifu. non plus sur ces sujets. Basi hatuwezi kukawia juu ya neno hili. Mais nous soulignons simplement que nous devons vraiment revenir au commencement. Lakini twasisitiza tu na kusema lazima turudirie mwanzo. Et cela à 100%, revenir à 100% à l'enseignement des apôtres. Na hii kabisa kabisa, yani asilimia juu ya 100 kurudiria mafundisho ya mitume. Frères et sœurs, Ndugu na dada, nous allons lire quelques passages de l'Écriture à ces sujets. tutasoma maandiko mbalimbali kuhusu neno hili. Et nous allons mentionner Frère Branham que Dieu a utilisé d'une manière si spéciale. Na twaweza kumtaja ndugu Branham ambaye Mungu alimtumia kwa namna ya pekee. Laissez-moi le dire tout de suite. Nyacheni niseme haraka haraka tu. Tout le reste était des réformateurs. Hawa wote walikuja tu kutengeneza neno. Mais Frère Branham était un vrai prophète promis de Dieu qui a accompli son ministère, sa commission. Lakini ndugu Branham alikuwa nabii wa kweli mwenye kuahidiwa na Mungu, mwenye alitimiza utumishi wake na kazi yenye alipewa kufanya.
Aussi certain qu'il est écrit dans Malachie chapitre 3 à propos de Jean le Baptiste qu'il ira devant le Seigneur et préparera son chemin. Kama vile ni kweli ya kwamba imeandikwa katika Ufunuo sura 3 kuhusu Yohana Mbatizaji ya kwamba atakaye henda mbele ya Bwana kumutengenezea njia yake. Voici, j'envoie mon messager devant moi. Tazama namtuma mjumbe wangu mbele yangu. Et dans certains passages confirmés dans le Nouveau Testament, na katika maandiko fulani katika ndani Agano Jipya mwenyewe anathibitisha, particulièrement dans Jean chapitre 1, kwa upekee katika Yohana sura kwanza, mais justement dans Jean chapitre 1, kabisa Yohana sura il kwanza, est écrit qu'après le ministère de Jean-Baptiste, imeandika kwamba baada ya utumishi wa Yohana Mbatizaji, Élie viendra en premier et rétablira toutes choses. Elia atakuja kwanza na kurudisha mambo yote. Jean-Baptiste était venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Yohana Mbatizaji alikuja katika roho na uwezo wa Elia. Et comme notre Seigneur lui-même l'a dit, Na sawa vile Bwana wetu mwenyewe alisema, quand vous êtes sortis, wakati mlipoondoka, qui vouliez-vous voir? mulitaka kuona nani? Désiriez-vous voir un prophète? Mulitamani kuona nabii? Je vous le dis, Nawaambia, il est plus grand qu'un prophète. huyo ni mkuu kuliko hata nabii. Car la parole du Seigneur Kwani neno la Bwana dit, limesema, voici je vous envoie Élie le prophète. tazama na watumia Elia nabii. Cette parole se réfère à lui. Neno ili linamwelekea Yohana. Frères et sœurs, Ndugu na dada, pourquoi est-ce que notre Seigneur l'a confirmé? sababu gani Bwana wetu alithibitisha? Parce que dans la parole de Malachie chapitre 4, Kwa sababu katika neno la Malaki sura 4 il y a deux promesses qui sont directement écrites. mnamo ahadi mbili ambazo zimeandikwa moja kwa moja. La première se référait à Jean-Baptiste Ahadi ya kwanza ilikuwa inamhusu Yohana Mbatizaji, quand il est dit, wakati iliposema il retournera le cœur des pères vers les enfants. yeye atakayerudisha moyo ya baba kwa watoto. Mais la deuxième partie Lakini iliyo sehemu ya pili s'est accomplie dans notre époque. imetimilika katika wakati wetu. Il ramènera le cœur des enfants de Dieu à la foi des pères apostoliques. Naye atarudisha moyo wa watoto wa Mungu kwenye imani za baba mitume, Pas les têtes, sio vichwa, mais les cœurs. lakini mioyo. L'homme croit de tout son cœur. Mtu uamini kwa moyo wake C'est wote. pourquoi nous devons aller dans ce sens et souligner que nous sommes témoins de ce que le Seigneur lui-même a promis et de ce qui devait se précéder la seconde venue du Christ. Kwa hiyo twapasha kuchunga hiyo wazo na kusisitiza kwamba sisi ni washuhuda ya maneno ambayo Bwana mwenyewe aliahidi, na kwa kuwa imetupasha kutangulia na yale yalipaswa kutangulia kuja kwa pili kwa Kristo, Le retour du Christ. yani kurudi kwa Kristo. Et ça, c'est le message le plus important en ce moment. Na hiyo ndiyo ujumbe ya muhimu sana katika wakati huu. Le retour à Dieu. Kurudi kwa Mungu. Le retour à sa parole. Kurudiria neno lake. Que ta volonté soit faite dans tous les fils et toutes les filles de Dieu sur la terre comme au ciel. Mapenzi yako yatimilike katika wana wote na binti wote wa Mungu duniani kama mbinguni. Que la volonté de Dieu soit maintenant faite. Basi mapenzi ya Mungu yafanywe sasa hivi. Tous les autres suivront leur propre chemin. Hawa wote wengine watafata njia zao. Ils resteront dans leurs églises, Watabaki katika kanisa zao, dans leurs doctrines, katika mafundisho dans zao, leurs enseignements. katika majifunzo zao. Mais tous les vrais fils et filles de Dieu Lakini wana wa kweli na binti wa kweli wa Mungu ne vont pas seulement prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. hawataomba tu na kusema Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litakaswe, ufalme wako uje. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Mais ces choses-là Lakini maneno haya deviendront une réalité avec eux, yatatimilika nao, en eux katika wao et à travers eux. na kwa njia yao. Elles seront une réalité, Yatakuwa mambo ambayo à watajionjea, savoir la
l'appel à sortir yani mwito wa et kuondoka la préparation. na matayarisho. Et dans ce message de la fin des temps, Na katika ujumbe huu wa mwisho wa tout est nyakati, vraiment inclus. yote yameingishwa La kabisa: partie évangélique, sehemu ya Injili, la partie de l'enseignement sehemu ya majifunzo et la partie prophétique. na sehemu ya neno la unabii. Tout est inclus Yote yamekuwa et ndani doit être annoncé, na lazima yatangazwe, prêché, kuhubiriwa, proclamé. kutangazwa. Maintenant, Sasa nous avons besoin d'être mis à jour dans la parole de Dieu tunahitaji kuambatana ama kuwa sambamba na neno la Mungu, et le Seigneur a pourvu pour na cela. Bwana amekwisha kuleta namna hiyo. Lisons maintenant plusieurs écritures. Tusome sasa maandiko mengi. S'il vous plaît, frère Borg. Ndugu Borg, nakusihi tusomee. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2 du verset 6 au verset 10. Tasoma Petro wa kwanza sura ya pili kuanzia mstari wa 6 mpaka 10 Dans la traduction Meng. katika kugeuza kwa Menge. L'écriture dit, Andiko inasema, regardez, angalieni, je pose une pierre choisie en Sion, nimetia jiwe lililochaguliwa une Sayuni, pierre angulaire, jiwe la pembeni précieuse. la damani, Et celui qui place sa confiance en lui na mwenye kulitumaini ou construit sa foi au mwenye kujenga imani yake n'aura jamais juu honte. atawahi kuona ne sera pas haya, déçu. atapatishwa haya. Un moment, s'il vous plaît. Nipe kwa wakati mmoja na wasi. Celui qui met sa confiance en lui Mwenye kuweka matumaini yake ne katika sera pas yeye confus. atapatishwa Dites haya. amen. Semeni amina. C'est ainsi que c'est écrit. Ndivyo imeandikwa C'est ainsi que cela demeure. na ndivyo imedumu. Celui qui met sa confiance en lui, Mwenye kuweka matumaini yake katika la yeye, pierre angulaire, yeye jiwe la pembeni, Jésus-Christ le Sauveur, Yesu Kristo ne Mwokozi, sera pas confus. atapata haya. Lis, s'il te plaît. Ndogo soma. Vous donc qui avez la foi, Nyiye mulio na imani, recevez le bien précieux. pokeeni zawadi ya damani, Pour les incroyants cependant, lakini kwa wasioamini la pierre que les constructeurs ont rejetée, jiwe ambayo wajengaji walilitupa c'est précisément celle-ci ndiyo ili qui est devenue la pierre angulaire. lililofaniwa kuwa jiwe Nous kuwa la pouvons nous arrêter pembeni. là aussi. Tusimamie hapa tena. Les uns sont les croyants, Wamoja ni waamini ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. ambao wamemtumaini Bwana, Les autres sont les incrédules. na wale wengine ni wasioamini, Ils seront confondus parce qu'ils watafedhereshwa ne croient pas. kwa sababu hawaamini. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borg, na kusisoma tena Le verset 8. mstari wa 8. Et donc une pierre d'achoppement Yani jiwe la et kukwaa un rocher de scandale na mwamba wa kujikwaza. dans leur désobéissance à la parole, Katika kuasi kwao kwa neno, ils se heurtent à lui, wamejikwaa kwake. à laquelle ils sont aussi destinés. Kwenye kujikwaa ndiko wenye walitajarishwa. Quelque chose doit aussi être dit ici. Basi tuseme neno moja hapa, Ils trébuchent dans leur désobéissance. wamejikwaa katika kuasi kwao. Frères et sœurs, Ndugu na dada, la foi et l'obéissance vont ensemble dès le début. imani na utiifu vinaenenda pamoja tangu mwanzo, L'incrédulité et la désobéissance sont la paire qui périt. na kutokuamini na kuasi ndiyo vitu viwili vinavyopotesha. Frères et sœurs, Ndugu na dada, quand il est écrit au sujet de ceux qui ne croient pas, wakati imeandikwa kuhusu wale wasioamini, c'est à quoi ils sont destinés. ndiyo kwenye wametayarishwa. Ça fait mal. Imeumiza moyo, C'est une douleur. ni uchungu Quand kabisa. les gens ne peuvent pas croire, Wakati watu hawawezi kuamini, Dieu n'est-il pas crédible? je Mungu haaminike? La parole de Dieu n'est-elle pas crédible? Je neno la Mungu alistahili La kuliamini? Bible n'est-elle pas Je crédible? Biblia haistahili Le kuamini? salut, Okovu, la rédemption, ukombozi, ne sont-ils pas crédibles? je havistahili kuaminiwa? Ce que Dieu nous a donné en Christ n'est-il pas crédible? Je ile Mungu alitukabidhi katika Kristo haistahili Qui kuaminiwa? crois-tu?
wewe umeamini nani? Moi, je crois Dieu. Mimi nimemwamini Et les Mungu, vrais croyants croient Dieu. na waamini wa kweli wamemwamini Mungu. Abraham croyait Dieu. Ibrahimu alimwamini Mungu, Et les vrais croyants croient Dieu. na waamini wa kweli wamemwamini Et Mungu, croient seulement ce que Dieu a dit dans sa parole. nao wanaamini mpaka ile Mungu alisema katika neno C'est lake. pour cette raison Ndiyo sababu hiyo qu'ils ne seront pas confus. hawataona haya kamwe. S'il te plaît, frère Borg, verset 9. Ndugu Borg, soma mstari wa 9. Vous, par contre, Lakini nyie, vous êtes la génération élue, nyie ni kizazi kenye le kuchaguliwa, sacerdoce royal, ukuhani wa la kifalme, sainte communauté nationale, kundi takatifu ya mataifa, le peuple élu watu pour la waliochaguliwa propriété. ili wawe mahali yake Mungu. Et vous proclamez les vertus, Nanyi mumetangaza wema, c'est-à-dire yani les actes de gloire matendo ya utukufu qui vous feront sortir des ténèbres dans sa merveilleuse lumière. ambayo atakayowatoa katika giza na kuwaingisha katika nuru Loué yake et mastajabu. exalté soit notre Seigneur. Bwana na asifiwe na haimidiwe. C'est adressé maintenant aux croyants. Neno hili linaloelekea sasa Vous êtes waamini. la descendance élue ayant trouvé grâce auprès de Dieu, Nyie ni uzao uliobarikiwa na kuteuliwa, mwenye ulipewa neema na ayant Mungu, accepté par la foi ce que le Seigneur nous a donné. na mulikubali kwa imani maneno ambayo Bwana ametukabidhi. Vous êtes Nyie pas ou vous le serez un jour, sio kuwa mtakavyofaniwa siku mais moja, vous l'êtes déjà enfant. Vous l'êtes déjà étant enfant de Dieu. lakini tayari mumeshakuwa mkiwa wana wa Mungu. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Nyie ni wana na binti zake Mungu. Vous êtes le peuple élu, Nyie ni watu la waliochaguliwa. nation sainte, Nyie ni taifa takatifu. un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Nyie ni taifa ya wakuhani wa Mungu wetu. Veuillez s'il vous plaît l'accepter dans la foi. Ndugu na wasi, muikubali na kuitika katika imani. Consacrez vos vies au Seigneur. Mutolee Bwana maisha yenu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Jinyenyekezeni chini ya mkono wa uwezo wa Mungu. Repentez-vous. Tubuni, Confessez au Seigneur tout ce qui n'était pas juste à ses yeux. mukiri kwa Bwana maneno yote mlioyafanya yasiyokuwa haki mbele Inclinez-vous yake, devant lui. na muiname mbele yake, Tournez-vous vers lui. mumugeukie yeye, Recevez-le. mpokeeni, Acceptez-le. mumwitikeni Notre Seigneur et Sauveur. Bwana na Mwokozi wetu. Alors s'accomplira Ndipo à itakapotimia tous ceux qui l'ont reçu. kwa wale wote Il waliompokea, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. aliwapa uwezo ama mamlaka ya kuwa watoto wa À Mungu. ceux qui croient en son Kwa nom. wale wanaamini jina lake, Je suis convaincu que quiconque maintenant croit Dieu appartient à l'église des premiers-nés. nimesadiki ya kwamba yeyote sasa hivi amemwamini Mungu ni mmoja wa kanisa ya wazaliwa wa Il kwanza. appartient à ceux qui peuvent vivre leur préparation pour l'enlèvement par la grâce de Dieu. Yeye ni mmoja wale wanaweza kujitayarisha juu ya unyakuo kwa neema ya Mungu. Acceptez cela Muikubali et remerciez le Seigneur pour na cela. mshukuruni Bwana kwa sababu ya hiyo. S'il te plaît, frère Borg, Ndugu bora kusoma lis le verset 10. mstari wa 10. Vous qui étiez auparavant un non-peuple, Nyie wale zamani amukukue watu wenye kuchaguliwa, mais maintenant le peuple de Dieu. lakini sasa mumetambulika kuwa watu wa Mungu. Autrefois, Zamani sans la miséricorde de Dieu, amukupewa rehema zake Mungu, mais aujourd'hui, lakini mais leo, maintenant, lakini sasa riche de la miséricorde. mumetajirika na rehema. Gloire et reconnaissance soit à notre Dieu. Mungu wetu na hapewe utukufu na shukrani. Autrefois, pas son peuple, Zamani amukukua watu wake, mais maintenant, fils et filles du Dieu vivant. lakini sasa mmetambulikana kuwa wana na binti zake Bien-aimés Mungu aliye frères et hai. sœurs, Ndugu na dada wapenzi, Dieu nous a donné des promesses. Mungu amekwisha tukabidhi ahadi. Disons-le avec beaucoup de peine. Tuiseme na uchungu nyingi Dans toutes les églises, katika makanisa yote. il continue comme il le faisait depuis des siècles. Wanaendelea kutenda jinsi walivyotenda tangu Les zamani, mêmes enseignements, mafundisho yale yale, les mêmes prédications, mahubiri yale yale, tous prient le Notre Père wote wanaendelea kuomba Baba et yetu, tous sont satisfaits d'eux-mêmes. wote wanajitosha kwao wenyewe, Mais ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu lakini waliojaliwa neema na Mungu reconnaissent et wametambua expérimentent personnellement les promesses qui s'accomplissent maintenant avant le retour de Jésus-Christ. na kwa namna ya pekee wanajionjea
ahadi zinazotimilika sasa hivi kabla hajarudi Yesu Il Kristo. n'expérimente pas personnellement seulement la conversion, Hawajionjee tu kuongoka tu, pas seulement la nouvelle naissance sio tu kuzaliwa upya et le renouvellement, na kufaniwa upya, pas seulement être rempli du Saint-Esprit, sio tu kujazwa na Roho Mtakatifu, mais lakini aussi tout ce qui fait partie de cela zaidi na yote yaliyokuwa katika et yale que le Seigneur nous a donné par sa grâce. nayo Bwana ametukabidhi kwa neema Nous pouvons en yake, faire l'expérience. tunaweza kuyaonja kabisa. Laissez-moi le dire et le redire. Niacheni niiseme na kuisema tena, Les vrais enfants de Dieu watoto wa kweli wa sont des Mungu enfants de la promesse. ni watoto wa ahadi, De même que le Sauveur a été promis tout au long de l'Ancien Testament sawa vile Bwana mwenyewe aliahidiwa katika agano lote la et que kale, toutes les promesses qui le concernaient se sont accomplies en lui et par lui. na kwa kuwa ahadi zote zilizomuhusu yeye zilitimilika katika yeye na kwa njia yake De la yeye, même manière, namna moja moja, nous sommes des enfants de la promesse, vivyo hivyo nasi tu watoto wa ahadi, croyant la parole de la promesse tukiliamini neno la ahadi et acceptant tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. na kukubali yote ambayo Mungu ametukabidhi kwa neema yake, Et surtout en ce qui concerne le ministère de Frère Branham, na zaidi kuhusu utumishi wa ndugu Branham, il faut le répéter plusieurs fois dans chaque prédication. na katika mahubiri yote tuiseme mara À notre nyingi. époque, Dieu a fait des grandes choses. Katika wakati wetu huu Mungu alifanya mambo makuu. Ce qui n'avait pas été fait pendant 2000 ans est arrivé dans notre époque. Maneno yale hayakufanika katika zile miaka 2000 yametimilika katika wakati Par wetu. grâce, Kwa neema il m'a été permis d'être témoin oculaire et auriculaire de ce ministère promis. niliruhusiwa kuwa mshuhuda mwenye kujionea na kujisikilia utumishi huu ulioahidiwa, Un ministère établi et béni par Dieu pendant 10 ans. utumishi uliowekwa na kubarikiwa na Mungu muda wa miaka Je 10. suis un témoin oculaire Mimi ni mshuhuda et niliyejionea auriculaire de ce que Dieu a fait par grâce dans notre temps. na niliyejisikilia maneno ambayo Mungu aliyafanya kwa neema yake kwa wakati wetu. Lisons une autre écriture. Tusome tena andiko ingine. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Bork, soma. Nous lisons 1 Timothée chapitre 2 du verset 5 au verset 7. Tusome Timotheo wa kwanza sura ya pili kuanzia mstari wa 5 mpaka 7. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Kwa sababu Mungu ni mmoja tu, Aussi, tena seulement un médiateur entre Dieu et l'homme, na mpatanishi katikati ya Mungu na mutu ni à mmoja, savoir un homme, yaani huyu mutu Jésus-Christ, ndiye Yesu Kristo qui s'est livré en rançon pour tous, aliyejitoa kuwa bei ya ukombozi kwa wote, selon le témoignage qui a été proclamé au temps fixé. kama ushuda ulivyotangazwa wakati saa ilitimia. C'est pour ce témoignage que j'ai été nommé prédicateur et apôtre. Na ni juu ya ushuda huu mimi niliitwa kuwa mhubiri na mtume. Je dis la vérité, je ne mens pas. Hapa nasema kweli, siongofye. Établi comme Niliwekwa kuwa kama enseignant mwalimu, ou docteur yani mwalimu des gentils dans la foi et dans la vérité. wa watu wa mataifa katika imani na katika kweli. Paul avait un appel direct, Paulo alipewa mwito wenye kutoka moja kwa moja un kwa Mungu. mandat direct. Alipewa mzigo ya kazi ya kutimiza yenye Et kutoka moja kwa il moja na était Mungu. fidèle dans la mission qu'il avait à accomplir. Naye alibaki mwaminifu katika kazi ambayo alipaswa kutimiza. Frères et sœurs, Ndugu na dada, c'est cela qui compte, que le Seigneur lui-même envoie et donne des instructions exactes sur ce qui doit être fait. ndiyo ya muhimu wakati tunapoona ya kwamba Bwana mwenyewe ametuma na kuagiza kabisa kabisa maneno yamepaswa C'est kufanika. cela qui compte. Ndiyo ya muhimu. Et Paul mentionne avec reconnaissance qu'il avait été désigné par Dieu pour être un prédicateur. Na Paulo amesema hapa na shukrani nyingi ya kwamba alitajwa na Mungu kuwa mhubiri, Un apôtre, mtume, pour rendre témoignage au moment voulu, au moment fixé par Dieu, ili apate kushuhudia kwa wakati napofaa, yani wakati ulipoamuriwa na Mungu, pour exposer toutes choses. ili apate kuhubiri maneno yote. Son mandat principal était adressé aux nations. Na kazi yake kabisa kabisa ilipaswa kutimilika kwenye Et il mataifa. pouvait dire qu'il était exactement fidèle à la commission, Naye aliweza kusema hakika alikuwa mwaminifu kwa kazi au mandat aliyopewa, qui lui avait été donné par le Seigneur lui-même, par grâce, et il a exécuté fidèlement. na mzigo wa kazi aliyopewa
na Bwana mwaminifu mwenyewe kwa neema na alitimiza kabisa kabisa. C'est aussi ce que Frère Branham a fait. Ndiyo kazi yenye ndugu Branham naye alifanya. Et si Dieu accorde sa grâce, Na Mungu akitujalia neema yake, cela pourra aussi être le cas dans ce temps. inaweza kufanika tena vile vile Le katika mandat wakati huu. divin a été exécuté avec précision. Kazi iliyopewa na Mungu ilitumiwa kwa hadili. Et tous les fils et toutes les filles de Dieu, tous les élus ont une part dans ce que Dieu est en train de faire maintenant. Na wana na binti zote wa Mungu, yani wateule wote wameshiriki maneno yale Mungu anakuwa amefanya sasa hivi. Lisons encore. Tusome tena. Nous lisons maintenant dans 2 Timothée chapitre 4 du premier verset au verset 5. Twasoma Timotheo wa pili sura 4 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 5. Oui, voilà, 2 Timothée chapitre 4 du premier verset au verset 5. Timotheo wa pili sura 5 mstari wa kwanza mpaka 5. Je t'adjure devant la face de Dieu et du Christ Jésus, Na kuagizia mbele ya uso ya Mungu na mbele ya Kristo Yesu, qui jugera un jour les vivants et les morts, atakaye wahukumu siku moja walio hai na waliokufa, et à son apparition et à sa royauté. na kutokana na kuonekana kwake na utukufu wake, Proclame la parole. wewe litangaze neno, Parais avec elle au temps commode ou incommode. na wewe uliseme kwa wakati uliofaa na usiofaa. Condamne, Uhukumu, corrige sagement, usaishe na hekima, exhorte avec tous les efforts de longanimité na wewe uonye na nguvu zote za ukarimu wa et moyo, d'instruction. na upate kufundisha, Car il viendra un temps kwa sababu itakuja siku où l'on moja trouvera un enseignement saint, intolérable, et où l'on aura des maîtres sur les maîtres selon son propre désir, parce que l'on désire chatouiller les oreilles. D'un autre côté, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kuyafuata nia zao wenyewe, wajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Frères et sœurs, Ndugu na dada, à cela il n'est pas nécessaire d'en dire plus à ce sujet. basi haifai tena kuongeza mengine kuhusu maneno haya. Dans toutes les églises, Katika makanisa yote, des hommes et des femmes sont formés, wanawake na wanaume wameadibishwa, ils sont enseignés. Dans wamefundishwa. toutes les églises, il y a des séminaires, Katika makanisa yote mumekuwa madarasa, tous doivent étudier. wote wamepashwa Mais kujifunza. où est la vérité? Lakini ukweli wapi? Frères et sœurs, Ndugu na dada, cette écriture a été adressée 3 fois à haute voix à Frère Branham. neno hili lilimwelekea ndugu Branham mara 3 kwa sauti ya kusikika mkuu. Il lui a été dit, Aliambiwa hivi, lis de Timothée chapitre 4 usome Timotheo wa pili sura 4, et fais le travail d'un évangéliste. na wewe utimize kazi ya mpashaji Qu'y wa habari njema. a-t-il à dire de tout cela? Sasa ni nini tunaweza kusema kuhusu haya Le yote? Seigneur a promis que tout soit dit et que le mandat soit exécuté. Bwana aliahidi ya kwamba yote yasemewe na kazi itimilike. Comme je peux être reconnaissant, Namna gani naweza kushukuru moi, Frère Franck, mimi ndugu Frank, qu'il m'ait été ordonné de lire cette parole de l'écriture d'une voix puissante. nami niliagizwa kusoma hiyo sehemu ya andiko kwa sauti kubwa. On pourrait dire même avec insistance. Naweza kusema hata kwa kusisitiza. Le Seigneur m'a dit tôt le matin, Ilikuwa asubuhi wakati Bwana mon alivyoniambia, serviteur, he mtumishi wangu, lève-toi amka et lis de Timothée chapitre 4. na usome Timotheo wa pili sura 4. Il y a tant de choses que le Seigneur a faites. Kuna mambo mengi ambayo Bwana aliyafanya, Parfois, vous pouvez confondre une date et une ville. na kuna mara naweza kuwa na mvurugo kati ya tarehe na mji mmoja Mais fulani, le Seigneur Dieu sait tout. lakini Bwana Mungu amejua yote. Il sait de quoi il s'agit, Anajua ni mambo gani à yamefanya, savoir que sa sainte parole soit maintenant proclamée avec véracité. kwa kuwa neno lake lipate kutangazwa na ukweli yote. Que les doctrines, Mafundisho yote, les faux enseignements soient proclamés à droite et à gauche. mafundisho ya uongo yatangazwe kuume na kushoto. Cela reste à voir. Haya yamebaki paka vile. Notre tâche est de
proclamer la sainte parole. Lakini kazi tunayo ni kulitangaza neno takatifu. Répétons-le encore. Tuseme tena, Seulement et uniquement ce qui a été écrit dans la Bible comme enseignement des apôtres pour l'Église du Nouveau Testament, ni paka kabisa iliyoandikwa katika Biblia, sawa mafundisho ya mitume juu ya kanisa la Agano seules Jipya. ces choses s'appliquent à l'Église du Dieu vivant. Paka maneno haya ndiyo yametumiwa kwenye kanisa la Mungu Elles aliye hai, s'appliquent à tous les fils et toutes les filles de Dieu. na yametumiwa kwa wana na binti wote wa Mungu. Tous les autres peuvent croire et faire ce qu'ils veulent. Hawa wote wengine wanaweza kuamini na kutenda yote Mais wanataka, si nous disons que nous sommes l'Église du Dieu vivant, lakini tukisema kwamba sisi ni kanisa lake Mungu aliye hai, notre foi doit être conforme aux Écritures. basi imani yetu iambatane na maandiko. C'est pour cette raison que notre Seigneur pouvait dire « Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture. » Ndio kwa sababu hii Bwana wetu aliweza kusema yule amenyamini sawasawa na jinsi maandiko yamesema, Pas ce que disent les églises des hommes. sio yale makanisa na watu wamesema, Pas ce que disent les églises et les hommes. sio yale makanisa na wanadamu wanaweza Mais kusema, ce que dit l'Écriture. lakini yale andiko yanasema. Nous croyons donc exactement tel que le disent les Écritures. Basi sisi kabisa tunaamini jinsi maandiko yamesema. Lisons plus loin. Tusome tena mbali Nous zaidi. lisons maintenant dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 5. Tusome sasa katika Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 5. Mais toi, Lakini bali wewe sois sobre uwe na kiasi en tout. katika yote, Accepte les souffrances. vumilia Fais mateso, bien l'œuvre d'un prédicateur du message du salut. fanya kazi ya mhubiri wa ujumbe wa Et wokovu, faites pleinement votre service. na timiliza kazi yako kabisa. À cela, je ne peux que répondre, Seigneur bien-aimé, toi qui m'as appelé d'une voix audible, toi qui m'as mandaté et envoyé pour porter le dernier message sur toute la terre, accorde-moi la grâce de ne dire que ce que tu as dit dans ta parole. Na kwa hiyo ndiyo naweza tu kujibu na kusema, Bwana mpenzi, wewe ulioniita kwa sauti yenye kusikika, wewe mwenye kunipa mzigo na kunituma kuhubiri ujumbe wa mwisho duniani mzima, nijalie neema nipate kusema mpaka yenye wewe ulisema katika neno lako. Je veux être trouvé comme le serviteur fidèle qui dispense correctement la parole de vérité. Nataka kukutaniwa na kutambulikana kuwa mtumishi mwaminifu mwenyewe anagawanya jinsi inavyofaa neno la Qui kweli, distribue la nourriture spirituelle. anayegawanya chakula cha kiroho, Et que tous les frères dans le service na wandugu wote watumishi wa Mungu aient une part dans la distribution de la nourriture spirituelle de la Sainte Parole révélée, afin que l'Église soit maintenant remise au pas, comme Frère Branham l'avait vu en 1964. wapate kushiriki katika mgawanyo wa chakula cha kiroho cha neno takatifu lililofunuliwa, ili kanisa ipate kuwa sasa yenye kurudishwa kwa nyayo jinsi ndugu Branham aliiona muile mwaka 1964. Il avait vu que l'Église avait quitté le pas. Alionaka kwamba kanisa ilitoka njiani, Chacun marchait à son propre pas. na kila mtu alikuwa anatembea jinsi alivyotaka, Et il a vu de la même manière l'épouse remise au pas. na aliona kwa ile namna mwanamwona jinsi bibi harusi alirudishwa katika En mwenendo ulio plein sawa, accord avec la précieuse et sainte parole de Dieu. na mwenendo ulikuwa unaambatana kabisa na neno la damani na takatifu la Mungu. Et c'est ce dont il est question dans la prédication. Ndiyo mambo tunayoyasema katika mahubiri. Il s'agit de la conformité totale avec Dieu et sa parole. Hapa ni kuambatana kabisa na Mungu na neno S'il lake. te plaît, frère Borg, Ndugu Borg na kusi. nous lisons maintenant dans 2 Timothée chapitre 4, Sasa hivi tusome Timotheo wa pili sura 4 versets 16 et 17. mstari wa 16 mpaka 17. Lors de ma première défense au tribunal, Katika wakati nilikuwa najitetea mara ya kwanza kwenye baraza ya hukumu, personne ne s'est tenu à mes côtés, hakuna hata mtu mwenye alisimama pembeni mais tout le yangu, monde m'a laissé sur le carreau.
lakini wote walinyacha tu peke yangu. Que cela ne leur soit pas crédité de Dieu. Basi Mungu asiwahesabie hiyo tendo. Mais le Seigneur s'est tenu à mes côtés et m'a donné la force pour qu'à travers moi, la proclamation du message du salut puisse être parfaitement alignée et que tous les païens puissent l'entendre. Alors j'ai été heureusement sauvé de la gueule du lion. Lakini Bwana alisimama pamoja nami, akanitia nguvu ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangaze kwa utimilifu, hata wasikie mataifa yote, nami nikaokolewa katika kinwa cha simba. Tout le monde l'a sûrement entendu dans le monde entier. Na watu wote hakika wanashasikia habari hiyo dunia En nzima. 1979, Mu mwaka 1900 Satan avait voulu me détruire et détruire l'œuvre de Dieu. 79 shetani alitaka kunyaribu na pale pale kuharibu kazi ya Mungu. Tous les frères m'avaient abandonné. Wandugu wote walinyachilia. Personne ne m'était resté fidèle, à l'exception, bien sûr, de mes frères bien-aimés Léonarus et Paul Smith, au sujet desquels le Seigneur m'avait interpellé à haute voix et forte voix. Mon serviteur, établis-moi Léonard comme ancien et place à ses côtés Paul Smith. Hakuna hata mtu mwenye alikuwa anaenda pamoja nami, ila tu wandugu wangu wapenzi Leonarus, Paul Schmidt. Kuhusu wale Bwana alinyagiza kwa sauti kuwa ya kusikilika ya kwamba mtumishi wangu uniwekee Leonard kuwa mzee na uweke pembeni yake Paul Schmidt. Et c'est ce que j'ai fait. Na ndio kazi yenye nilifanya. Et ces deux frères étaient restés fidèles, même au moment où tout s'était détourné. Na wao wandugu wawili walibaki waaminifu, walibaki pamoja nami hata wakati yote yalikuwa yameharibika kabisa. Ce n'est pas ce qui importe maintenant. Sio mambo ya lazima hapa. Mais Dieu a été fidèle. Lakini Mungu yeye alibaki mwaminifu. Et il est en train de mener son œuvre à la fin par les prédications. Na yeye anakuwa naongoza kazi yake hadi mwisho kwa njia ya mahubiri. Tout est maintenant dirigé vers l'achèvement. Na yote inakuwa inaelekea Tout est en train utimilifu. d'être restauré. Na yote inakuwa imerekebishwa. Tout revient à son état originel. Na yote yamekuwa yamerudi muhali yalivyokuwa mwanzo. Pas un seul enseignement étranger. Hakuna hata mafundisho moja ya kigeni. Pas une seule pensée humaine. Wala wazo lolote la mwanadamu. Seulement ce qui est réellement écrit dans l'enseignement. Ni paka yaliyoandikwa kweli kweli katika mafundisho. L'enseignement des apôtres. Yani mafundisho ya mitume. Aussi certain que le Seigneur Dieu a prononcé l'appel. Kwa kuwa ni hakika kwamba Bwana Mungu alitamka ile mwito. Aussi certain il veille sur tous ceux qu'il a appelés. Vivyo hivyo ni hakika kwamba yeye anawaangalia wote aliowaita. Sur tous ceux qu'il a envoyés. Zaidi wale aliowatuma. Et sur sa parole. Na zaidi juu ya neno lake. Afin que par grâce nous continuions à la porter. Ili kwa neema yake tuendelee kulipeleka. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Aussi certain que Frère Branham a répété au moins 8 fois ce qui lui avait été dit le 11 juin 1933. Kama vile ni kweli kwamba ndugu Branham alirudia kwa kusema mara 8 maneno aliyeambiwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1953. C'est-à-dire que le message qu'il apporterait précéderait la deuxième venue de Christ, comme Jean-Baptiste a apporté le message lors de la première venue de Christ. Yani ujumbe atakayehubiri utakavyotangulia ujio wa pili wa Kristo, sawa vile Yohane Mbatizaji alivyohubiri ujumbe wakati ya kuja kwa kwanza kwa Kristo. Ainsi, ce message que nous appelons message de la fin des temps, na ujumbe ambao tunaita ujumbe wa wakati wa mwisho, ce dernier message est apporté pour que tous les fils et les filles de Dieu puissent prier en vérité: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ujumbe wa mwisho umetolewa ili wana na binti zote wa Mungu waweze kuomba katika kweli: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litakaswe. Laissez-moi m'arrêter ici un moment. Nyacheni nisimame kidogo hapa kwa wakati huu. Père céleste, Baba aliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié. jina lako litakaswe. Quel est le nom du Père? Basi jina la Baba ni jina gani? Quand il a été dit dans l'ordre de mission, baptisez-les dans le nom du Père. Wakati aliposema ndani ya hilo agizo ya kazi kusema wabatizeni katika jina la Baba, du Fils et du la Saint-Esprit. Mwana na la Roho Mtakatifu. Car nous savons que notre Dieu s'est révélé comme Père dans les cieux, dans son Fils seul engendré de lui sur la terre. Kwani twajua kwamba
Mungu wetu alijifunua kuwa Baba mbinguni ndani ya mwana wake wa pekee aliyemzaa hapa dunia. Notre Seigneur. Ndiye Bwana wetu. Et ensuite dans l'église par le Saint-Esprit. Na kisha alijifunua ndani ya kanisa kwa njia ya Roho La Mtakatifu. révélation du même Dieu. Ufunuo ya Mungu mmoja ule. Mais dans le nom de l'alliance du Nouveau Testament. Lakini katika jina la agano jipya hakika. Nous avons tous le nom de Jésus dans nos langues. Sisi sote tunalo jina la Yesu katika vino vyetu. En hébreu, Katika Kiebrania, Yahvé, Yahweh, le nom de l'alliance. jina la agano. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes sous le ciel par lequel ils peuvent être sauvés. Hakuna hata jina lingine liopewa wanadamu chini ya mbingu kwa njia hiyo jina wameweza kuokolewa. Dans lequel ils peuvent être baptisés. Ambamo wawezwa kubatizwa. Dans lequel ils peuvent être guéris. Ambamo wanaweza kuponyeshwa. Dans lequel ils peuvent être bénis. Ambamo wanaweza kubarikiwa. Aucun autre nom que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Hapana jina lingine isipokuwa tu jina la Bwana Yesu Kristo. Et qu'ont fait les pères de l'église? Sasa wababa walioanza mambo ya kanisa walifanya nini? Ils n'ont eu aucune révélation. Hawakupewa ufunuo hata moja. Ils ont même traduit Matthieu 28 en abrégé. Lakini waliweza hata kutafsiri Mathayo sura 28 kwa jumla. Ils ont dit simplement baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Wakafupisha hiyo wazo na kusema tu wabatizeni kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Ce n'est pas du tout écrit de cette manière. Haiandikwe hivi kabisa. Le texte original dit andiko ya mwanzo imesema hivi: baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wabatizeni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wabatizeni katika jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Ainsi nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur. Kwa hivi tuamshukuru Mungu kwa moyo wetu wote. Puis-je faire remarquer qu'il n'y a jamais eu de bénédiction prononcée dans la formule trinitaire? Nataka kuvuta angalisho yenu na kuambia hakujawahi kuwa baraka hata moja yenyewe ilitamkiwa katika tendo la utatu takatifu. Pas une seule. Hakuna hata mara moja. Seulement des malédictions. Lakini ni malana ndio yametamkiwa katika l'une après l'autre. Tendo la jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Depuis l'an 331. Tangu mwaka 331. Les Juifs ont été maudits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wayahudi walilahaniwa kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tous ont été maudits dans cette formule. Wote walilahaniwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pendant les 7 croisades. Katika zile vita za kukazirisha watu kuamini. C'était important que la malédiction soit prononcée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Na zile vita zilikuwa 7 na ilikuwa lazima ya kwamba laana ipate kutamkiwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Les églises de l'époque n'ont pas utilisé une seule fois cette formule pour la bénédiction. Na makanisa ya wakati ule hakuna hata mara moja yaliweza kutumia hiyo tendo juu ya kubariki. Je ne sais même pas comment c'est aujourd'hui. Na sijue namna yanayofanyika leo. Mais le nom de l'alliance du Nouveau Testament. Lakini neno la agano jipya ni tu l'appelleras Jésus. Utamuita Yesu. Oh, loué. Asifiwe. Exalté. Na himidiwe. Et glorifié soit le Seigneur. Na tukuzwe Bwana. Toutes les bénédictions qui ont été prononcées dans le Nouveau Testament. Mibaraka zote zilizotamkiwa katika agano jipya. Le salut. Okovu, la guérison, uponyaji, la délivrance, ufungulivu, quoi que ce soit, nini yoyote, tout a eu lieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yote yalifanyika katika jina la Bwana Yesu Kristo. Chaque baptême d'eau, kila ubatizo katika maji, que ce soit dans Actes des Apôtres au chapitre 2 verset 38, iwe katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari 58, Actes des Apôtres chapitre 8 verset 16, Matendo ya Mitume sura 8 mstari 16 et 17, na mstari 17, Actes des Apôtres chapitre 10 verset 48, Matendo ya Mitume sura 10 mstari 48, Actes des Apôtres chapitre 19 au verset 5 et 6, Matendo ya Mitume sura 19 mstari wa 5 na 6, Romains chapitre 6 verset 3, Waroma sura 6 mstari wa 3. Mon Dieu au ciel, Mungu wangu aliye mbinguni, qui va relire la Bible? ni nani
atakayesoma tena Biblia? Qui ôtera une seule fois la malédiction que la Trinité a apportée? Ni nani atakayeondoa lahana ambayo Utatu Takatifu uliweza kuleta? Dieu n'est pas un Dieu composé de 3 personnes éternelles. Mungu wetu siye Mungu mwenye kutungiwa na watu watatu wa Le milele. Fils n'a pas été engendré dans l'éternité. Mwana kuzaliwa katika milele. Après tout, nous avons le Nouveau Testament. Kwa kuona tunayo agano jipya. Sortez, Ondokeni. sortez de la captivité babylonienne. Tokeni katika utumwa wa kibabeli. Libérez-vous Jokoweni, et jifungueni. soyez libres au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Na muwe huru katika jina la Yesu Kristo La Bwana formule wetu. trinitaire n'a pas été utilisée une seule fois par un homme de Dieu. Kitenzi cha Utatu Takatifu hakuna hata mara moja ambacho mtumishi wa Mungu wa kweli aliweza Elle ne se kutumia. trouve pas dans la Bible. Kwa sababu haipatikani katika Biblia. Qu'a-t-il d'autre à dire? Sasa tutasema nini ingine? Notre temps est écoulé. Wakati wetu umeshamalizika. Résumons ce dont il s'agissait. Basi tuambie kwa jumla ni nini tulitaka kuwatolea. La fin des temps est vraiment à notre porte. Mwisho wa nyakati umekaribiwa nasi Tout kabisa. ce que le Seigneur a prédit se réalise avec Israël. Na yote ambayo Bwana alitangulia kunena yametimilika na Israeli. Jérusalem est mentionné plus de 800 fois dans la Bible. Yerusalema imetajiwa zaidi ya mara 800 katika Biblia. Tout se passe sur la terre parmi les nations. Na yote yamefanyika duniani katikati ya mataifa. Et il arrivera que la parole du Seigneur telle qu'elle est sortie de Jérusalem le jour de la Pentecôte Na itakavyofanyika jinsi neno la Bwana lilivyotoka katika Yerusalema kwa siku ya Pentekoste, sortira de nouveau de Jérusalem tel qu'il est écrit. litavyotoka tena katika Yerusalema jinsi ilivyoandikwa. Le plan du salut de Dieu s'accomplira. Matengenezo ya wokovu ya Mungu yatakapotimia. Mais d'abord, lakini kwanza toutes les catastrophes, misiba yote, les temps difficiles, nyakati za magumu, les tremblements de terre, tetemeko za udongo za les nchi, famines, njaa, oui, ndiyo toutes les pestes, tauni zote les unes après les autres, zitakuwa zinafuatana. tout devient. Yote Et yamekuwa, tout le monde se rend compte que d'une certaine manière, les choses ont changé. na watu wamefikiria kutambua na kusema kwa namna hiyo wala ingine vitu ama mambo yamebadilika kabisa. Les vrais croyants ont l'orientation biblique. Waamini wa kweli wamesha kuongozwa kwa namna ya kibiblia. Ils savent dans quelle phase nous sommes arrivés maintenant Wao wamejua ni wakati ama kipindi gani tumefikiria et sasa, peuvent relever la tête car nous savons que notre rédemption est proche. na wanaweza kuinua vichwa kwa sababu tunajua kwamba ukombozi wetu ni karibu. Pour finir, Juu ya kumaliza, ce rappel à l'ordre maintenant à la fin. hii kumbusho ya watu warudie njiani mwisho. Que tous ceux qui croient maintenant le dernier message de la parole, Wote wale wanaamini sasa hivi ujumbe wa mwisho wa neno, ceux qui ne croient que ce qui est écrit, wale wanaamini paka iliyoandikwa, comme Paul a pu en témoigner, sawa vile Paulo aliweza que kuyashuhudia, par son ministère, l'annonce de la parole de Dieu fut accomplie. ya kwamba kwa njia ya utumishi wake tangazo la neno la Mungu iliweza Il kufanywa. a tout prêché Yeye alihubiri yote, et rien ne manque. hakuna hata kitu Et kinachokosa. nous proclamons toutes choses. Nasi twatangaza yote, Tout le conseil de Dieu shauri yote ya Mungu, et tous ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de na Dieu. wote walio wa Mungu walisikiliza neno la Mungu. Certains se heurtent Wamoja et wanajikwaza trébuchent par leur incrédulité na kukwaa na kuanguka kwa njia ya kutokuamini kwao et leur na désobéissance. kuasi kwao. Les autres se Wengine redressent wanakalamuka et sont édifiés dans la foi na et l'obéissance. wamejengwa katika imani na utiifu. C'est la période la plus importante de l'histoire de l'humanité. Huu ndio wakati mkubwa na wa muhimu katika habari zote za La ulimwengu, période la plus importante de l'église du Dieu vivant. na ni wakati wa muhimu sana kuhusu kanisa lake Mungu aliye Que hai. celui qui a une oreille, Mwenye kuwa na masikio qu'il écoute ce que l'Esprit a à dire à l'église par la parole. basi asikilize ile Roho anaweza kuambia kanisa kwa njia ya neno. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Mbarikiwe katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Et surtout, Na kwa zaidi, tous les frères dans le service dans toutes les nations et de toutes les langues. wa ndugu wote watumishi wa Mungu katika taifa zote na lugha zote. Et aujourd'hui, je n'ai pas remis les salutations. Leo sikutoe salamu. Il y en avait tant, Salamu zilikuwa nyingi un kabisa, tel nombre de partout. ya nyingi kabisa yaliyotokea mahali Nous nous pote. réjouissons que nous soyons unis avec le Seigneur Twafurahi kwa kuona jinsi tulivyoungana na Bwana et les uns avec les autres. na tumeunganishwa moja na wengine. À notre Dieu soit la gloire Kwake Mungu wetu Pour kuwe les-
utukufu pour les siècles des milele siècles. hata milele. Alléluia. Haleluya, Amen. amina. Levons-nous. Tusimame Frère Borg va nous rejoindre dans la prière. na ndugu Borg atakuja kuomba nasi pamoja.